Je vais Oh maintenant my vous god. combattre dans un véritable combat. Vous mourrez si vous n'êtes pas à la hauteur de la tâche, ou vous me vaincrez et vous accéderez à notre cité très chère. Je sors mon épée, je me mets en position de garde avec mon épée en avant. Ouais, Et je suis prêt, j'attends. ok, ça marche. Je recule d'un pas et je sors ma baguette. Ok, Moi, je sors mon arc et je m'apprête à faire un tir précis. ça marche. On a le droit de Déjà changer d'utiliser En le effet, nom ou quoi? maintenant vous avez le droit Hugo, d'utiliser ne- le don. Vous avez étudié pendant 6 mois, vous les connaissez très bien. Et les postures, on les change comment? Les postures, Excellent. ça va jouer. Si vous cliquez sur votre personnage, vous avez un petit rond en bas à droite. Ouais. Et alors, vous avez 3 signes. Celui du point pour la posture d'attaque. Ah, moi, j'ai plein de signes. Ouais, mais il faut prendre celui-là. Celui du cadenas pour la posture de focus. Et tout en bas, il y a la tour pour quand vous êtes en défense. Donc ça, vous l'annoncez au début du tour si vous voulez, ou vous gardez votre posture de base. Je cherche le point. Ok. Pas le point. C'est pas très grave. Peut-être un bonhomme musclé. Ok, qui est-ce qui souhaite commencer à l'attaquer? Moi, je veux bien. Vas-y. Je vais. J'ai préparé un don piège d'immobilisation D'accord. que je vais lui jeter derrière la gueule Tu veux pour l'immobiliser. Ok, alors les pièges d'immobilisation, en général, tu les poses. Il faut un peu prévoir le coup ou le faire discrètement, parce que si tu le poses en plein devant lui, il va pas être Ah bien. bah non, mais je savais pas, on m'a pas dit. Bah, Je pensais que voilà. c'était un truc qui l'immobilisait, moi. Maintenant, Est-ce tu que je sais. peux arracher le carreau de mon bras, moi? Ok, bah. Je fais un tir de Vas-y, précision alors. Ok, c'est parti, vas-y, fais-moi ça. Donc tu utilises donc... pour faire ton tir de précision, tu vas quand même me faire un jet de mental. Si jamais ça marche... Donc c'est 100. Ouais. Si ça marche, tu utilises tes 3 points d'endurance. Voilà. Eh non, mais c'est bon. 70 en jet de mental, plus arme de tir, plus 20%, t'arrives pile à 90. Oh. Donc tu Oh, réussis ton ouf. jet. Putain. Tu vois, ça sert à ça les Chaud. compétences. D'accord. Ok, du coup là tu le touches, et tu vas pouvoir me faire un jet de dégâts. Donc un des 4. C'est ça, exactement. Brrr Oh. Ok, Voilà. tu prends ton arc, Le gosse. tu le tires, tu le touches en plein dans la jambe. Oh. Il perd 4 points de vie. Ça va être à toi du coup. Toi tu es en train de te remettre de ta blessure car pour l'instant tu viens d'enlever le carreau, tu m'as dit. Donc ça va Ouais. être à toi Noël de faire quelque chose. Bien, je vais utiliser mon don de gravité pour essayer de déstabiliser mon adversaire qui est aussi mon maître. Ok, Sachant que je suis en posture de focus, mon don de gravité me coûte 1 point d'endurance de moins. Voilà, juste pour info. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois jeter un dé, j'imagine ici. ouais, tu jettes toujours un dé de mental. Un dé de mental. Hein. Putain, fuck this. Oh. T'as combien en mental? 70. 70 plus concentration. Ouais, non, ça va. Merde. Oh Ok, t'essaies d'utiliser ton truc, mais tu vois que tu le maîtrises pas encore totalement et ça fait rien du tout en fait. Donc tu loupes ton tour complètement, mais tu utilises pas tes points d'endurance. Alexandre, c'est quoi déjà le tir de précision que ça fait? Tir de précision. Putain, je sais pas, j'ai pas la liste des. Attends, faut que je retrouve. Ah, j'ai Au perdu final, le tu l'as travail. utilisé, mais. Attends, je vais la ressortir. Putain, je trouve pas le Bon, drive. Je j'ai regarde toutes les tir fiches de de. précision, 20% au bonus de jet d'attaque et dégâts x2. Ah oui, d'accord, carrément. Donc du coup, tu lui as fait 8 points de dégâts, tu l'as défoncé. Ah oui, en fait, ok. Alors, il en chie vraiment, il est déjà sur un genou par terre. Putain. À toi, Lucas, qu'est-ce que tu fais? Ok, est-ce que de là où je suis... Attends, il y a combien de mètres? Oui, il y a 16 pieds. Est-ce que j'ai le droit de prendre un pied, courir, mettre mon épée en l'air, vu que je vois qu'il a quasiment plus de vie, et sauter comme un barbare avec mon épée et lui assonner un coup du... Vu que je pense qu'il s'est pris une flèche dans la jambe, il bouge plus, il peut plus trop esquiver. Alors, tu peux, Il a un genou à terre. tu peux me faire un truc badass comme ça, mais tu vas avoir un malus du coup.
Ouais, mais en même temps, j'ai bossé 6 mois, j'ai appris des techniques et tout ça, faut que je les montre, quoi. Ok, vas-y, allez, je te l'accorde. Fais-moi un Ok. jeu de physique du coup. Putain, what the fuck ce jeu? Ok. T'arrives en courant, c'est pas un échec critique. Hein. T'arrives en courant et t'essaies de l'avoir, mais il se décale quand même sur le côté malgré son genou à terre. T'arrives pas à le toucher. Maintenant, c'est à lui de jouer. Maintenant, t'es au corps à corps. Donc, il essaie de t'attaquer. Ouais. Tac. 14. Il arrive à toucher avec son épée. Tu perds. Oh, putain. Tu perds 4 points de vie. Il te touche la main sur la tête. Pitié. Putain, c'est trop violent. Il te regarde et dit si vous ne survivez pas à ce combat minable, vous n'aurez aucune chance à l'extérieur de Koroba. Calmez-vous, calmez-vous! À toi, Moneto. Que fais-tu? La défense m'a fait la même. Bah, je peux pas faire 2 dons de suite. Ouais, bah, il te reste encore 3 points d'endurance. Donc t'as les points d'endurance, c'est bon. Parce que attends, les points d'endurance ils partent comment? Enfin. Dès que tu utilises ces capacités-là. Là, c'est le côté. Donc j'en ai combien là? Il t'en reste 3. Et j'en avais 6? Ouais. Non, je vais juste faire un tir normal. Enfin, je vais tenter de l'avoir avec mon arbalète. Ça marche. Vas-y, fais-moi Enfin, mon arbalète, mon arc. Un dé combien du coup? jet de mental descend. Et jet de mental, faut que je fasse combien minimum en fait pour le toucher? Je sais pas ça. T'as 70% de mental. Ouais. Il faut que tu fasses entre 0 et 70. Sachant que t'as Ok. 20% de bonus. Ok, tu y arrives. Easy. Tu y arrives largement. Fais-moi un jet de dégâts du coup. Sachant que là. Oh là là! Oh, Alexandre, what the fuck, mec? Bon, ok. Tu lui jettes en plein dans l'autre genou. Pouf! Il tombe à terre, il fait. Mec, tu l'as fait Vous tout m'avez seul. bien niqué. Surtout toi. Eh là-bas. Brunetto, tu es bien loin de ton échec critique d'il y a 6 mois. Il dit pas de doute, vous êtes prêts. Ouf, ouf, ouf. Enfin, Passez je la le nuit suis. et demain matin, Mike viendra vous chercher. Mike, c'est le gars qui vous a accueilli au début. Il a besoin de bandage ou de quelque chose quand même, parce que c'est pas très sympa, il nous a entraînés, on l'a tué. Il va se démerder, il y a les pompiers qui vont arriver. Ok. Ok, du coup, je vous propose d'aller passer la nuit dans votre chambre. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier cette nuit-là? À part acclamer à Moneto pour avoir solo le boss. Voilà. Bah, Moi, je me fais un je me bandage. soigne. Un beau bandage Ok, propre. moi je propose quand même que Ouais. vous fassiez sauter un moniteur en l'air parce que c'est quand même lui qui a Ouais. tout fait, genre. Non, Ouais. c'est pas ça, moi. Ok, Moi, Ouais. je l'applaudis sobrement. ok. Toi, Moi j'essaie de porter tout seul, mais du coup j'arrive pas. non, si, Noël, justement, tu commences à porter un Moneto et tu te rends compte qu'il est étonnamment léger. Ah, Tu peux essayer de le jeter en l'air si tu veux. je jette dans l'air, mais genre bien pour que je le rattrape après. pour Ok, pas ok. qu'il se pète. Tu Oh, jettes en l'air bâtard. et il décolle, mais plus que la normale. Il ne revient pas. C'est bizarre comme sensation. C'est pas, il va pas non Il plus est en faire orbite. 10 mètres de haut, mais c'est-à-dire qu'au lieu de faire juste 10 cm de haut, il va en faire vraiment quasi 1 mètre. Quoi. What? C'est là que vous remarquez qu'en fait, Attends, je saute. vous êtes. J'essaie de sauter. Ok, essayez de sauter, vous vous sentez plus léger que sur la Terre et vous sautez un peu plus haut. Finalement, la gravité, elle est un peu inférieure à celle que vous avez sur la Terre. Donc ça peut vous permettre Ok. de faire des choses Du que coup, vous je ne pourriez pas faire. reviens. On t'entend pas. Je voulais me mettre un malus tout à l'heure. T'es un Encore guerrier, pas un robot, Lucas, arrête. Robot Appleton. Qu'est-ce que tu disais? Ah. On l'a perdu. Il est vexé. Je suis pas un robot. Sur Skype, c'est bloqué, c'est trop drôle. Lucas? Oui, Attends. Oui, ça marche. Oui. Yes. Ok. Oui, tout à l'heure, tu as voulu me faire un malus sur mon jet de dés, mais du coup, je me suis bien rendu compte qu'en sautant, je pouvais sauter beaucoup plus facilement jusque là-bas au final. Donc, je peux pas faire de malus sur ce genre de. Bah, je t'ai pas fait faire un malus. Oui, mais parce que j'ai utilisé des arguments forts. Et maintenant, je réutiliserai ça. D'accord, mais tu maîtrisais pas la nouvelle gravité, donc tu méritais un malus.
Allez. Bon, vous allez vous coucher. Vous avez très bien dormi. Et vous avez Mike au petit matin qui vient vous chercher. C'est le grand jour, les gars. Félicitations pour votre combat d'hier. On va mettre un peu de temps avant de récupérer Tarl. Mais bon, ça fait partie du jeu. Suivez-moi. On l'a Nous démonté. rendons à la chambre du conseil. Bienvenue pour votre baptême, j'ai envie de dire. Vous voyez, c'est Mike qui parle depuis son trône finalement. Il dit oui, c'est moi l'administrateur de cette cité, si vous n'étiez pas déjà au courant. Et vous avez mérité votre place parmi Koroba. Et il vous demande chacun de vous approcher. Lucas, approche-toi. Alors moi, je suis pas très à l'aise. Il y a beaucoup de monde, j'aime pas trop. Ok, ça marche, t'arrives tout Je suis en timide. confiance. Voilà, je regarde un peu par terre, je piétine et j'arrive. Marc, on voit plus ta webcam, je sais pas si c'est normal. Ouais, j'arrive plus à la remettre. Ok, ça marche. Là, il dit Lucas, tu as gagné ta place parmi la caste des guerriers. Et là, tu vois tous les guerriers dans le fond, là, tout en haut, tout en rouge. Ouais. Ils font ouais, bienvenue parmi les guerriers, Lucas. Et là, Je lève mon épée, je fais wow. Tar te dit jette-moi cette épée de pacotille, elle n'est plus digne de toi. Je lui dis, j'avoue que c'était de la merde et je la balance derrière. C'est Faites-moi moi derrière. un jet de finesse Putain. derrière Karl. Finesse 3. Donc un D6. Ok. Tu vois les tarés. Tu Putain. bouges tous les vies de justesse. Putain. Et là, il te remet. Désires-tu te battre avec une épée à deux mains ou une épée à une main et un bouclier? Avec une épée à deux mains. Ok. Il te tend une épée à deux mains qui est simple. Et du coup, c'est une épée à deux mains qui fait 1 des 10 de dégâts. Donc, D'accord. plus. Je le remercie, je prends l'épée comme ça des deux mains. Il donne avec Je ça m'incline. une armure de plaque qui fait 1 10 4. Donc tu peux marquer ça aussi. Ok, je te laisse reculer. Hop. Karl, approche-toi. Déjà, tu tournes le dos. Bravo. Manque de respect. Matin. Marc. Ouais. Approche-toi. Ouais, j'essaye de remettre ma webcam. Ça marche pas. Tu veux... Je C'est suis bon. marrant. Karl, bienvenue dans la caste des médecins. Et là, tu vois tous les gens du deuxième rang qui t'applaudissent, doucement. Merci mes frères. Et je te remets ces 2 dagues de meilleure qualité que celles que tu as. Elles font tous les deux 1 des 4 de dégâts. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas attaquer, tu feras 2 jets de dégâts. D'accord. Ok. Et il donne également une armure de cuir qui a un indice de 3. Ok. Noël, approche-toi. Oui. Casse-toi, Karl. C'est mon heure de gloire. Noël, il doit serrer un peu les fesses parce que la dernière fois qu'on lui a dit de s'approcher comme ça, c'était avec les prêtres. Ça a fini en gangbang dans la salle de l'hôtel. Oh, mais non. Noël, tu as su prouver que tu étais digne du pouvoir des prêtres rois en étant le premier à réussir à maîtriser la baguette. Tu as plus Oui. que ta place parmi les initiés. Et là, tu vois les Excellent. initiés, mais qui t'applaudissent pas, qui te regardent d'un air un peu dédaigneux, comme si c'était pas normal que tu puisses utiliser le pouvoir des prêtres rois comme ça. Les rageux, allez, vous, je remonte mon cul comme ça. Euh, Non, je remonte pas mon cul, je remonte. et- je n'ai pas d'arme plus puissante à te donner, vu que c'est une arme très rare que tu as. Mais je te donne Ah bon cette armure de tissu, qui t'a un indice de 2. Bien. Amoneto, L'armure de tissu, Ouais, genre bah. t'as un bout de drap sur les épaules. Amoneto, tu as plus que mérité ta place parmi les scribes. Je tiendrai juste à Voici signaler- un crayon à papier. Pourrais-tu arrêter d'écrire sur tous les murs de la ville, s'il te plaît? Bien entendu. Mais je comprends, c'est une manie des scribes. Je te remets cet arc court
de meilleure qualité que celui que tu as. C'est un arc court simple qui fait 1d6 de dégâts, ainsi que cette armure de tissu d'indice 2. Armure de tissu, indice 2. Ouais. Merci beaucoup. Très bien. Et vous regardez chacun sur vos armures, d'ailleurs, il y a un insigne un peu comme un dragon, qui est finalement le signe de la cité de Koroba. C'est ce qui vous identifie comme membre de cette cité. Nice. Et dit, maintenant, normalement, c'est le moment de faire la réjouissance, mais comme vous avez vu, les assassins de Pacour, qui ont été payés par Marlenus, le chef d'art, savent déjà que vous êtes là. Suivez-moi. Bien, messire. Alors moi j'ai juste une question. Ouais. Nous Au niveau pourrons de la parler- Ouais, c'est une question sur le Non lieu. mais c'est HRP. Au niveau de la faune et tout ça, de ce qu'on a pu en voir, ça ressemble à quoi? C'est un peu comme sur Terre, mais Tout ce que vous avez différent. vu, c'est le gros teigle qui s'appelle un tarn. Hmm. Mais tu peux éventuellement demander ça à Moneto qui a étudié pendant ces 6 mois. Bah on en parlera quand on sera plus au calme, parce que là, ma chemise de chouette a l'air prêtée. C'est ça. Ok. Du coup, vous vous dirigez On est deux vers... secondes. vous le suivez. Et vous en profitez pour enfiler toutes vos armures. Yes. Nice. Il y a un mec qui vous dit approchez, il faut que je vous explique un peu ce qui se passe. Oui. Comme vous savez, on vous a déjà parlé de Marlenus, qui est le chef d'Ar. Ar, c'est tout simplement la cité la plus grande de Gore. En temps de crise, on nomme un chef de guerre qu'on appelle un nubar, qui va diriger sans contrôle et par décret jusqu'à ce que, selon son jugement, la crise soit passée. Sauf que sur la ville d'Ar, la crise est passée, la guerre a été finie, mais ce Marlenus n'a pas abdiqué. Il est resté en place et depuis, il a pour projet d'étendre son influence sur toutes les autres cités libres de Gore. C'est pour cela qu'il faut absolument l'arrêter et lui faire perdre toute crédibilité auprès de sa cité. C'est le meilleur moyen pour nous de le stopper. Et je pense que si les prêtres rois vous ont amené juste devant notre cité, c'est parce qu'ils savaient que c'était notre projet et que c'est la meilleure façon de rétablir l'équilibre sur cette planète. C'est notre projet! Parce que c'est notre projet. Stylé. Est-ce que vous comprenez ce que vous avez à faire? Ouais, déstabiliser. Voilà. Vous avez une idée de comment on pourrait le déstabiliser? Il faut s'infiltrer déjà dans la ville, Déjà, faut aller, ouais. voir quel point on pourrait toucher, que ce soit du ravitaillement, les cultures ou autre, ou d'un point de vue politique, je pense. Comme Le je vous ai- décrédibiliser. Comme je vous ai expliqué à votre venue sur Gore, Gore signifie la pierre de foyer. Et comme je vous ai dit, c'était la chose la plus importante d'une cité. Bon, on va casser la chef pierre de du cité. foyer. Qui se fait voler la pierre de foyer est discrédité aux yeux de tous. Elle ne peut pas rester chef de la cité. Oh my god, on les Oh, bah, Il faut donc pierre. on sait pénétrer ce dans qu'il nous la reste cité à faire. d'art et récupérer cette pierre de foyer et nous la ramener comme un trophée. Oh my god. Bien sûr, la pierre de foyer se trouve toujours au même endroit dans une cité. Tout en haut Au centre. de la plus haute tour. Oh shit. Ce qui est J'ai le sympa vertige. dans la ville d'Ar, c'est que cette tour est facilement visible et que la pierre de foyer repose à ciel ouvert, tout simplement. Comme si c'était pour tenter les gens ou pour montrer à quel point il est sûr de lui, sûr que personne ne pourra s'emparer de sa pierre de foyer. Bien sûr, elle est gardée par une bonne dizaine de gardes, sauf à un seul moment de l'année. Uh-huh. Demain. Ce moment s'appelle la Dis-donc. fête des plantations. Elle aura lieu dans 2 jours précisément, à minuit. Oh my god. Pendant 2 minutes, un membre de la famille de Marlenus se rend là-haut pour aller prier auprès de la pierre de foyer. Et c'est le seul moment où il n'y a pas de garde là-haut, juste ce membre de la famille. C'est donc précisément dans 2 jours, à minuit, qu'il faudra vous rendre sur le toit
de cette tour, récupérer la pierre de foyer et nous la ramener. Oh putain. J'accepte la mission. Très bien. On peut avoir des aigles. C'est une excellente suggestion. Parce que à pied, il vous faut au moins minimum une semaine en marchant bien pour vous rendre jusqu'à Ar. Et on n'a que 48 heures. Et puis de toute façon, vu que la pierre est à disposition, comment dire, directement sur le toit, et ben on a juste à passer en aigle par-dessus et à la récupérer, non? Easy, ça paraît facile, mais je pense en effet que c'est le meilleur plan. Très bonne suggestion. En Ouais, effet, il vous faudra un Tarn. Malheureusement, un Tarn, il faut le mériter. Et pour ça, vous allez devoir en affronter un pour lui montrer qui est le patron. Oh shit! Suite à ça, vous allez pouvoir partir. Il ne s'agit pas forcément de le tuer parce que ce serait pas très pratique, mais essayer de lui montrer ce que vous avez dans le ventre ou bien de l'immobiliser par exemple. Oh, easy peasy. Easy. Nous nous retrouvons sur le terrain d'entraînement.